Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, cher Omar Bamba, de votre question aussi pertinente. Et je vais commencer par introduire exactement les paroles que Cheikh Mohamed Mountakha, Khalif général des Mourides, a annoncé lorsque le nouveau Khalif Serigne Bassirou Anta Niang était accompagné d'une délégation dont je faisais partie et a dit à propos de Cheikh Ibrahima Fati. Il a dit que intrinsèquement, les mourides, les talibés mourides doivent avoir comme référence Mame Thierno Ibrahim. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba est d'une autre dimension et toute la philosophie, toute la revivification de l'islam, tout l'enseignement, tout ce qu'il aurait aimé mettre dans l'éducation de quelqu'un, il l'a mis dans Mame Thierno Ibrahim. Donc Mame Thierno Ibrahim ici se positionne comme une référence pour tous les talibés et au-delà pour les musulmans, parce que Cheikh Ahmadou Bamba est ici pour revivifier les enseignements de l'islam. Et ça aussi, je pense que quand on étudie la personnalité de Cheikh Ibrahima Fati, Mame Thierno Ibrahim, on le voit dans la dimension du tawhid, de sa foi en Dieu, de la pratique de la charia, on le voit dans la dimension du travail, l'étendue du travail qu'il a accompli au niveau national. On le voit aussi dans la dimension d'un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, de comment un mouride sadiq doit être. On le doit aussi dans la dimension des sciences, de l'enseignement, de l'intellect. Juste pour donner quelques exemples, en ce qui concerne la charia, vous savez que les disciples d'Arou Moussi sont réputés pour être très conformes à la charia, sachant que le musulman intégral, celui que Cheikh Ahmadou Bamba a bâti, doit être quelqu'un qui est à cheval entre la charia et la haqiqa. Et quand vous allez à Darou Moussi jusqu'à aujourd'hui, les actes cultuels sont très importants. Et juste une anecdote du temps du Cheikh, quand la plupart des disciples étaient à Diourbel, on disait que les éminentes personnes du Diourbel disaient que si un talibé vous dit qu'il venait de Darou Moussi, de Mame Thierno Ibrahim, regardez-le, si à l'heure de la prière il ne fait pas les ablutions et rentre dans la mosquée, il ne vient pas de Thierno. Donc ça, c'est une dimension très importante du mouridisme que Mame Thierno Ibrahim a magnifié. Si je prends la dimension travail, vous savez que Darou Moussi et ses alentours, on dit ça en Wolof 40 km², mais ça veut dire 1600 km², ça veut dire que c'est un périmètre de 40 km de tous les côtés, qui constitue ces champs et des villages qu'il a créés, de Mbacké Kadior à Yabal, à côté de Touba Belel. Et ça aussi, ça montre la dimension de travail. Chaque fois qu'il crée de nouveaux champs, qu'il met en place des gens, que les gens le cultivaient, il allait encore en créer d'autres. Et Darou Moussi, je pense que c'est peut-être la dernière partie de sa bravoure, parce qu'auparavant, c'est lui qui a défriché la forêt de Khaban, c'est lui qui a défriché une forêt à côté de Tivaouane, aussi à Touba, Darou Marnane, qui a été fondé durant l'exil du Cheikh. Donc ça, je pense que ça résume, ça montre la dimension travail de Mame Thierno Ibrahim. Et juste à titre d'exemple aussi, pendant la guerre mondiale, le pays était tellement sec que les colonialistes n'avaient pas de quoi nourrir les prisonniers. Donc ils sont venus emprunter des vivres à Mame Thierno, qui n'ont toujours pas payé d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça montre que même à cette époque, en temps de sécheresse, il produisait beaucoup. Alors si on parle de la dimension des sciences, alors en Wolof on dit le jargon Thierno Jangal ñu fi raw. Ça veut dire que c'est Mame Thierno Ibrahim qui a eu la confiance de Cheikh Ahmadou Bamba pour éduquer ses enfants. C'est l'éminent professeur des sommités. C'est l'éminent professeur des sommités et il y a beaucoup d'anecdotes qui sont racontées à ce sujet. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que Darou Moussi constitue un des pôles de l'enseignement islamique. À titre d'exemple, je donne Serigne Abdourahmane. Donc ça, c'est aussi une autre dimension. C'est aussi bien traditionnel que modernisé, parce que on doit à Darou Moussi la mise en ligne des livres de la charia, commençant par l'Akhdari jusqu'à Cheikh Khalil. On le doit à Cheikh Abdourahmane.
Machallah, on doit Cheikh Abdou, et je pense qu'il y a une nouvelle génération dans laquelle vous êtes compris, Cheikh Ahmad Bamba Diop, ou quand le Cheikh dit toujours dit d'une tajtahidou, qui sont là pour vraiment faire le ijtihad, pour mener la connaissance à une autre dimension. Donc ça aussi, c'est une dimension très importante du mouride. L'autre dimension importante aussi du mouride, c'est la dimension talibé, mouride sadikh. Quand vous lisez Serigne Moussa Ka, vous parlez à des éminentes personnes comme Serigne Mame Thierno Darou Manane qui vous racontent des anecdotes authentiques qui viennent de Serigne Cheikh Awa Balla, ainsi de suite. On vous raconte que Borom Darou considérait que tous ses biens appartenaient à Serigne Touba. Donc il n'en prenait pas pour donner des hadiya. Mais à tout moment, ce qu'il produisait... Même concernant ses propres récoltes, il ne faisait pas sortir la zakat parce qu'il ne se considérait pas propriétaire des récoltes. Donc avec toute la dimension... Et tout ce qui lui appartient, entre guillemets, appartient exclusivement à Cheikh Ahmad Bamba. Alors, ça montre aussi que malgré l'étendue, la dimension, la quantité de ce qu'il produisait, il était le plus grand agriculteur du Sénégal, il donnait tout à Cheikh Ahmad Bamba. Donc il ne pouvait pas sortir de la zakat parce que ça lui appartenait. Au retour, on lui retournait la zakat pour qu'il vive avec sa famille et ses disciples. Voilà, donc c'est une dimension de Mouride Sadikh vraiment à l'extrême. Maintenant, je parle d'une dernière dimension, c'est sa dimension, c'est sa personnalité et sa dimension de lieutenant de Cheikh Ahmad Bamba. Et je pense que quand vous lisez les archives nationales, les archives des Français, je pense qu'un des archives de Amadou Ba face aux autorités coloniales, les Français témoignent que voilà le véritable lieutenant de Cheikh Ahmad Bamba. Et ça aussi comme anecdote, le jour où Cheikh Ahmad Bamba a quitté ce bas monde et quand il a dit à Diourbel que je vous donnais mes conseils parce que quand je retourne à Darou Moussi, je ne vais plus revenir. Il a dit ce jour que depuis qu'il s'appelle Thierno jusqu'à ce jour du décès de Cheikh Ahmad Bamba, il n'a jamais il n'a jamais mis en selle un cheval pour ses il n'a jamais mis en selle un cheval pour ses propres choses. Ça veut dire que Mame Thierno Ibrahim, la personne Mame Thierno Ibrahim, c'était comme un instrument de Cheikh Ahmad Bamba. Depuis ce jour jusqu'à son décès, il n'a jamais fait 2 pas pour régler son problème ou le problème d'un autre. Chaque fois qu'il a fait un pas, c'est pour régler le problème de Cheikh Ahmad Bamba. Et ça, je pense qu'il n'y a que lui qui peut le dire. Alors, donc, en fait... Et là, il faut aussi préciser que non seulement il a exclusivement dédié tout son avoir au Cheikh, mais tout son temps aussi. Tout son temps. Ça veut dire que je me rappelle quand la première fois que je lisais le Marsiya Mame Thierno Ibrahim, qui est plus de 1000 vers fait par Serigne Moussa Ka, quand il parlait de Mame Thierno Ibrahim, il parlait de la naissance de Cheikh Mamadou Lamine Bara, de Cheikh Moustapha, il parlait de Serigne Touba finalement. Après il s'est dit mais il faut retourner parler de Mame Thierno Ibrahim parce que là je suis en train de faire une digression. Mais finalement, quand on parle de Mame Thierno, on parle de Serigne Touba parce que Mame Thierno n'a pas une histoire qui lui est propre. Il n'a jamais eu une vie hors celle du Cheikh. Exactement. Il a passé tout son temps dans le service du Cheikh. Donc il n'y avait pas le service du Cheikh et sa vie, mais il n'avait pas de vie avec la vie du Cheikh. Et donc ça, je pense que c'est une... On ne peut pas être très long pour pouvoir mettre ça en ligne facilement. Il va falloir qu'on s'arrête là. Voilà, dernière conclusion, ce que je voulais que les gens comprennent, c'est que je reviens à ce que Cheikh Mountakha a dit. Cheikh Mountakha a dit que tout ce que Cheikh Ahmadou Bamba désire dans le comportement de Mouride est ancré dans Mame Thierno Ibrahim. Ça veut dire qu'un Mouride Sadikh, un vrai Mouride, c'est un Mouride qui est excellent dans la voie de la charia, qui le pratique à 200%. C'est un Mouride qui travaille comme s'il n'allait jamais mourir. C'est un Mouride qui donne tout au Cheikh Ahmadou Bamba et c'est un Mouride qui est l'un des plus grands intellectuels de tous les temps. Ça veut dire que ça, c'est vraiment la dimension du Mouride. Et maintenant, pour le message que la jeunesse doit capter, et tout le monde d'ailleurs, les jeunes et les vieux d'ailleurs, je pense qu'être un Mouride modèle, c'est vraiment avoir le sang de Darine, comme le Cheikh dit, avoir vraiment le bonheur des deux mondes. Parce que quand on règle tous ces problèmes, on est à l'aise, aussi bien dans ce moment. Et en féliciter sous terre. Exactement. Et ça, c'est la véritable mission de l'islam, parce que le musulman est sur terre en étant Khalifatullah fil ard, l'homme d'ailleurs, Khalifatullah fil ard, et c'est la finalité. Inch'Allah. Moi, j'en déduis que Thierno, c'est le singulier qui l'emporte sur le pluriel. C'est la consonne devant chaque voyelle pour permettre une bonne lecture de l'esprit et de la lettre d'Imri. Xam Thierno jot na.